vais commencer par une question, fermée pour déjà que vous ayez un oui ou un non, sentir les premières vibrations. Donc avant de s'incarner sur terre, avant de naître à, une vie ici terrestre, devenir un humain, voilà, qui va vivre sa petite vie. Avant finalement, de manière très physique, la création d'un fœtus et de toute la vie qu'il prend. Et est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on vient avec des choses? Est-ce qu'on a vécu des choses? Est-ce qu'il y a un avant? Si je le pose plus largement, est-ce qu'il y a un avant? Oui, Laure. En fait, la vie est beaucoup plus globale, que terrestre. En fait, c'est-à-dire que terrestre, c'est hyper réducteur. C'est, où l'incarnation dans la matière est très, très réducteur. La vie, est beaucoup plus ensemble, globale. En fait, c'est comme si je voyais une petite tête d'épingle qui serait l'incarnation dans la matière et que la vie est, beaucoup plus immense, mais concernant un personnage, on va dire. Et d'ailleurs, tu vois, le mot personnage, c'est bon terme. Oui, Voilà, tu vois? Le La vie est au-delà de tout ça et c'est omniprésent. Il y a juste une petite, un petit rayon qui va parce que je vois quelque chose de très lumineux, hein. Quand tu me dis le mot vie, c'est très jaune, c'est très lumineux, c'est très puissant. Ce que je voyais tout à l'heure, du coup, quand on est monté et en fait, c'est un petit rayon qui vient, pouf, incarner un personnage. OK. Voilà. Donc du coup, déjà, dans ta première vision, il y a quelque chose de global, il y a une vie qui circule de manière, très, très large, que tu vois Mmh, très lumineuse mmh, et tu vois que quand je parle d'incarnation terrestre, il y a comme, quelque chose de très précis et tu parles de personnage parce qu'on parle de vie terrestre. Donc dans cette vie terrestre, on joue le rôle d'un personnage, mmh. hem et voilà, C'est qui exactement s'incarne ça, sur c'est on terre. joue un rôle. On joue un rôle, on va Ouais, jouer un scénario précis, oui. on va Mmh, tester quelque chose, on va expérimenter quelque chose. Mais quand je te laisse aller observer, quand mmh. tu dis: «La vie est très globale», c'est quoi? C'est-à-dire que c'est quand même la vie de ce personnage? C'est-à-dire que c'est un lien avec elle ou Mmh. tu vois la vie de beaucoup plus globale partout? Enfin voilà, voilà, est-ce que ça le concerne que lui? Et est-ce que du coup on peut réduire sur, les choses qui l'entourent que lui? Ou voilà, Juste lui. voilà. Sandrine, de ton côté, qu'est-ce que tu as avant la Mmh. naissance? D'une manière différente, là, j'ai senti une, une forte expansion et une vibration, en fait, encore plus haute, j'allais dire. En tout cas, ça a vibré, encore plus haut, comme si tout était, vie, en fait. Mmh. Et étrangement, le mot vie est réducteur. C'est comme si, c'était plutôt une vibration, c'est-à-dire que le mot vie est assez terrestre, hem, alors que on va dire qu'avant, cette vie terrestre, hem, il y a des vibrations beaucoup plus hautes et c'est plus évidemment de la conscience. Du coup, le mot vie est réducteur pour la conscience. OK, Ouais, ouais, c'est plutôt une vibration, quoi, c'est plutôt Mmh. de l'énergie, quoi. Mmh. OK. Donc déjà, ça t'amène à quelque chose aussi de global, Mmh. et même vie, tu sens que ça résonne quand même de manière terrestre et qu'on parlerait plutôt de conscience ou d'énergie si on le regardait, de manière, Mmh. plus large ou qu'on regardait tout ce que ça englobe. Mmh. OK, Mmh. OK et donc il y a un avant malgré tout, cette, incarnation terrestre? Oui, alors mais c'est Allez-y de étrange comme le mot «avant» Mmh. ne résonne pas non plus. OK, mais donc en fait C'est Il y a pas de temps. c'est exact, ça, c'est ça qui est, OK.
OK, Donc avant oui, par rapport au temps terrestre, mais sinon, il y a pas avant. OK. Donc par rapport à une incarnation terrestre, quand tout à l'heure aussi Laure parlait de globalité, tu vois un peu la même chose. Déjà, il y a une correction qui nous est apportée qui est de dire: il y a un temps sur terre, parce qu'il y a une incarnation, terrestre avec un rythme terrestre qui fait que on a l'impression enfin il y a une grille temps sur terre, mais qu'en fait, en dehors de la terre ou quand on vient parler de l'avant, cette incarnation, l'avant-personnage, on a cette sensation que ça disparaît complètement et qu'il y a plus d'avant-après. Ça comme si tout était global, tout se jouait presque en même temps ou tout était toujours là, l'avant, l'après, le pendant. Mmh. C'est ça. C'est que c'est figé que dans le personnage, en fait, que dans l'incarnation, dans la matière. C'est le person enfin, c'est la vie terrestre qui fige l'avant, l'après, le temps. Mais si tu dézoomes, c'est, constant, c'est présent, il y a pas de notion d'avant, d'après. C'est voilà, c'est quand tu zoomes sur la vie terrestre que là, il y a, voilà, cette notion de temps. Je vois dans cette vibration, donc qui pour moi, c'est de couleur jaune, qui est très, très lumineux, qui est constitué de tout petits points, de milliards, de milliards et de milliards de tout petits points qui fait ce tout-là. Et c'est ces petits points, alors, c'est même, tu vois, j'entends photon, alors je c'est ce Mmh. qui constitue la lumière, je crois, les photons, hein, je suis pas Mmh. certaine, Oui. mais c'est des tout petits points, en fait, et qui, en fait, ce que je vois vont une sélection de petits points vont huit, hop, rentrer et former le personnage. Mais en OK. fait, tous ces petits points on est tous issus de cet ensemble, en fait, de cette vibration très lumineuse, très haute, très omniprésente, en fait. Et à un moment donné, je voyais, en fait, ces petits points se rassembler, se regrouper et pour former une silhouette qu'on appelle personnage et qui s'incarne, enfin, et qui est notre être, de chair et d'os, sur Pour cette terre. vie Ouais, terrestre. c'est ça. C'est l'image que j'ai eue, et tu vois, quand on a des tout à l'heure, quand tu as posé la question et puis, une deuxième fois quand Sandrine a parlé de vibration, j'ai eu un frisson qui m'a traversée. Cette sensation, tu sais, quand tu as des frissons, tu as l'impression que c'est plein de petits points, en fait, qui te traversent, en Mmh. même temps, hein. Et j'ai fait ce rapprochement avec, ces petits points, justement, ces photons, Effectivement. cette lumière qui viennent nous constituer, comme s'ils avaient vibré aussi en même temps à l'intérieur. Nos cellules, on pourrait, C'est ouah, c'est aussi plus c'est plus c'est pas les plus cellules. petit, plus Ouais, petit que les cellules, oui, encore plus petit dans ces dimensions. Mmh. c'est comme des micro-fourmillements quand tu as un frisson, mais que j'arrivais à distinguer chaque micro-point qui font Mmh. voilà ça, voilà, Ce mouvement. ouais, voilà, c'est ça. OK, donc tout à l'heure, Sandrine, quand, voilà, cette globalité qu'on pourrait appeler le tout, ou que Sandrine a utilisé le mot conscience, hem, cette grande conscience, ce tout, voilà, déjà on est issu de ce tout et dans cette incarnation, il y a, voilà, certaines choses qui se rassemblent, tu parles de photons, de cellules de lumière, de quelque chose qui vient se rassembler, qui choisit de se rassembler pour s'incarner sur terre, descendre pour, vivre une vie terrestre, dans un personnage. OK. Je te laisse, bah, commencer à aller regarder toi, Laure, comment voilà, comment ça se passe, pourquoi ce personnage, enfin, juste donner suite à cette vision, voilà, donc on voit que ça part du tout, voilà, comment ça se rassemble, où est-ce que ça va, je te laisse, regarder. Sandrine? Oui, j'étais restée sur, la conscience Oui. et et en fait, quand j'ai ce prisme-là par la conscience, heu, j'ai l'impression que ça m'emmène encore plus haut et en fait, j'ai eu la sensation que, mmh, puisque je souhaitais regarder
par ma conscience. Mmh. En fait, c'est comme si ma conscience n'avait pas de temps, en fait. Je réalisais que ma conscience n'a pas de temps, heu et elle émane de la conscience, de la source et donc la conscience est éternelle, en fait, c'est-à-dire que c'est ce que je ressens, c'est que, effectivement le corps terrestre est temporaire, mais ma conscience, elle est éternelle, hein. C'est éternel hem Évolutive. et c évolutive et puis c'est elle qui voit, en fait, quelque part. Enfin, avec évidemment, une notion différente de la vue, mais de la vue terrestre. Heu, Mmh. mais dans cet état-là, hem, c'est j'ai du mal à trouver les mots tellement j'ai l'impression que c'est très, très large. Enfin, il y aurait la possibilité de voir loin, de comprendre toute chose, enfin, c'est assez incroyable, quoi. OK. Donc déjà, ce que tu es en train d'expérimenter, c'est que, ce qui explique qu'il n'y a pas de notion de temps quand déjà on parle de l'avant, incarnation terrestre et qu'on regarde un peu qu'est-ce qui se passe avant, on découvre que, il y a dans ce il y a plus de temps. Vous parliez toutes les 2 de globalité, de choses qui englobent tout, de voilà, de conscience, parce que finalement, il y a une forme d'éternité dont, justement sur terre, on n'a pas toujours conscience, mais qu'en fait à l'extérieur, il y a plus de temps parce que c'est comme, éternel. On a le Si on devait parler de temps, on a le temps pour tout, c'est toujours, c'est toujours le bon moment. Enfin, il y a cette éternité qui fait que, la grille de temps disparaît et que j'ai l'éternité et que quand on parle de ces consciences-là, il y a plus, du tout, ni de sensation, de temps, ni d'autre chose, ce qui fait que déjà tu peux avoir accès à tout, pas d'urgence. Enfin, il y a beaucoup d'autres, finalement, réalités qu'on peut vivre dans une vie terrestre qui sont complètement, différentes et qui disparaissent, qui sont dissous par cette sensation déjà d'éternité. Mmh. OK. Donc on vient quand on parlait de l'avant incarnation terrestre, on vient de ce tout et il y a, dans ce que tu observes, une conscience qui est ta conscience. Tu as l'impression qu'elle est une partie de toi, qu'elle est toi, que C'est tu vis. l'expression ce que je suis aujourd'hui, c'est l'expression de ma conscience. Oui, comme elle a pu, s'exprimer, peut-être ailleurs, et dans d'autres temps terrestres. Mais en tout cas, ça me fait sourire parce que c'est bon, je dirai après, mais ça crée une émotion chez moi. En fait, ouais, ma conscience a choisi de créer ce corps-là, cette fois-ci, comme ça, quoi, en gros. Mmh. Et c'est très étrange parce que j'ai le sentiment comme si ma conscience c'est comme si je discutais avec ma conscience, en tout cas que j'observais ma conscience m'observer, heu et que, il y avait beaucoup d'amour, en fait. Mmh. C'est assez incroyable, en fait. Mmh mh. C'est, oui, ça me crée beaucoup d'émotions, d'amour. Mmh. Mmh. OK, ce que je te propose d'aller, du coup, observer à travers cette, communication avec ta conscience et ce lien d'amour, c'est de lui demander, comment elle fait, ça va peut-être être mal dit, mais comment elle fait ce choix? Pourquoi ce choix de te faire t'incarner sur terre comme ça? Qu'est-ce qu'elle, j'essaie d'observer tout ça. Voilà, pourquoi il y a ce mouvement de: «Je choisis de m'incarner», d'aller créer un personnage, voilà, qu'est-ce qu'elle cherche?
si elle cherche quelque chose ou pas, hein. Voilà, je laisse aller, Mmh. observer pourquoi tu es toi, finalement. Super! L'introspection plus là, hein. Tu m'étonnes. Laure, de ton côté, C'est, comment c'est immensément grand, en fait. C'est ce que je voyais, à chaque fois que j'essaye de zoomer, en fait, je me rends compte que c'est très, 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 très grand. Alors, je vais essayer de puis le mot conscience de Sandrine et je pense est très approprié parce que je pense que c'est vraiment le bon terme. mmh, Hem, alors ce que je voyais, c'est donc cette source que je visualise comme un énorme soleil en fait, hein, la symbolique du soleil et que c'est cette conscience, suprême, cette conscience, je vois pas au-delà pour le moment. Donc cette conscience la conscience, voilà, on va lui donner ce nom-là, la conscience, elle, elle se scinde dans ces fameux, j'ai bien aimé le terme que tu utilisais, cellules de vie en fait, hein, cellules de conscience en des milliards et des milliards, elle se scinde en des milliards de cellules, qui va créer toute chose, toute, vie comme on l'entend d'un point de vue terrestre, heu, pour créer donc ces personnages parce que je la vois faire sur différents, on va dire, planètes, plan. univers, enfin voilà, il y a pas que la Terre, hein, c'est ça que je veux dire, c'est qu'elle le fait en fait sur toute, elle crée en fait, hein, c'est issu de cette conscience-là, de ce soleil-là, de la source. Je pense que c'est en effet, c'est ça. La source est encore plus haut, tu vois? Quand j'entends le source, c'est encore plus haut que ça. Tu vois, Mmh. c'est comme s'il y avait différents niveaux, mais c'est immensément grand, donc c'est pas évident d'expliquer on va parler de Bien niveau sûr. du coup, Mmh. donc mais tout sert, comme une expérience pour faire évoluer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, enfin j'ai ajouté, le mot évolution, évolutive, pour enrichir en fait cette conscience-là, pour qu'elle puisse encore plus s'expanser, évoluer, heu, grandir. C'est comme si c'est des expériences et que nous, on incarne en fait par nos personnages, heu, avec cette notion de temps et qu'après ces cellules de conscience qui nous créent, qui nous forment, une fois qu'on a vécu l'expérience, repartent et après se remélangent avec d'autres cellules de vie pour recréer un autre personnage ou une autre, forme de vie, hein. Il n'y a pas que le Mmh. personnage humain, hein, il y a d'autres personnages, D'autres formes, ouais. voilà, Les végétaux, végétaux, animal, de ce qu'on connaît nous, sur terre. Mais voilà, ça fait des espèces de va-et-vient avec des rayons et en fait, tu vois, le rayon descend toujours sur le personnage. C'est pour ça que je vois vraiment une sorte de soleil, une conscience avec ces rayons qui continuent de former ce personnage-là, mais ça bouge, c'est en mouvance, c'est pas coupé, hein, c'est pas le personnage, ça y est, il est créé, on est coupé, on fait notre petite vie et puis hop, après il nous rappelle. Non, c'est toujours en lien. Tu vois, ça fait vraiment des filaments des rayons, quoi, tout simplement, qui viennent alimenter, ce personnage-là et il y a un flux d'aller-retour, une sorte de communication, en fait, entre cette conscience-là et les différents personnages. C'est très, très beau et c'est surtout immense. Immense, immense. donc quelque part, quand je vous parle de «l'avant» entre guillemets Mmh. incarnation, si on prend sur le plan terrestre et qu'on se dit, avant que la naissance, donc là, voilà, avant de faire naître, un enfant sur terre, l avant cette naissance, il y a, ça vous ramène à la source, en fait, ça vous ramène au global, à la conscience, à la création, et là, je vois même que l'or, tu le vois après. C'est-à-dire qu'en fait, avant comme après, il y Mmh. a ce tout. Ça Mmh. vous Ah oui, ramène, oui, au tout, quoi, à la oui. Mmh. création, à la Mmh. conscience, à, voilà, à cette vastitude Mmh. Ah oui, c'est de immensément grand. C'est au-delà de ce qu'on peut, c'est on n'est pas
Le cerveau n'est Oui, oui. pas, voilà, prêt à même là, Ouais. hein, je suis obligée de zoomer, de prendre des parties, tu vois? C'est comme un puzzle, hein, que je vois parce que Mmh. tu peux pas, Te rendre compte, réaliser, ouais, te rendre compte, réaliser mmh, et on est tous liés, en fait, tout est lié, tu vois? C'est que mmh. là, dans ce personnage-là, qu'il y a une petite cellule de mon perso de une cellule de la conscience de mon personnage qui, bah, le jour où remontera, bah, re se remélangera avec autre chose et c'est une part de moi avec une part d'autre, tu vois? Mais c'est même pas moi en tant que personnage, Mmh. En tant c'est que conscience ou en tant que lumière, voilà, en c'est tant que ça. cellule ou OK. Donc c'est presque comme si chaque petite cellule avait sa propre conscience, sa propre vie dans la grande, conscience. C'est-à-dire que même là, en tant que personnage, on est finalement, plein, 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 plein de petites cellules de conscience, de lumière, qui après vont se redispatcher et rejouer enfin, s'ils veulent, se réincarner, peuvent le faire ou vivre d'autres Mais choses, qui expérimenter appartient d'autres à la conscience. Là, OK. c'est une division, c'est comme, nous là dans notre être, physique, on est plein de cellules, mais elles font partie de nous, c'est nous quelque part, elles sont rattachées à nous, mais elles sont quand même autonomes, tu vois? Enfin, Elles heu, représentent chacune quelque chose de précis qui est elle, mais en fait, tout ça fait quand même partie du tout. c'est ça. Parce qu'une cellule reste une cellule si elle fait partie du foie ou si elle fait partie, du de la peau, si elle fait partie, ça reste une cellule qui fait partie de mon corps physique. Et après elles ont voilà une fonction, on va dire, hein, c'est comme nous quand on est nous et puis on peut avoir plusieurs métiers dans une vie. Tu vois? On Mmh. a plusieurs fonctions quelque part, plusieurs Mmh. activités et ces cellules-là restent une cellule, mais elles ont des fonctions et beh, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on vient de la con enfin ces cellules-là viennent de Mmh. la conscience et elles ont à un moment donné, bah, une fonction pour former le personnage. Et demain, si le personnage n'existe plus, elle repart dans un pour former un autre personnage, elles auront certainement une autre fonction dans ce nouveau personnage. Est-ce que ce parallèle est plus clair du coup? Tu Qui sont la et cons et tu vois, quand je zoome sur une cellule du foie, par exemple, Mmh. les cellules de la conscience sont encore beaucoup plus petites que la cellule du foie. C'est-à-dire qu'il y a je vois des centaines, voire des milliers de cellules de conscience formant une cellule de foie. C'est pour ça que je Mmh. dis que c'est immensément grand, parce qu'une cellule, c'est déjà très petit. Si cette cellule-là est compensée de cellules de conscience ou de cellules de Composés. vie, hein, Mmh. oui, est composée Composés, oui. Mmh. de milliers de petites cellules de conscience pour former cette cellule-là. Et cette cellule-là, dans la matière, va mourir un jour, va mourir, alors que ces cellules de vie repartent. OK. Tu vois, c'est pour Ouais, ça que c'est très je clair. veux bien distinguer les cellules de Oui, matériel et qui les sont cellules vus. de conscience. Donc c'est pour ça que c'est immensément grand. Pour un Mmh. personnage, il y a énormément de cellules de conscience pour un seul personnage vivant sur OK. une planète. Et tu arrives à toucher Mmh. le L'immensément. Oui, ouais, voilà, on commence à voilà, comprendre ce que veut dire immensément. voilà. OK, OK. Et Très et bien. et voilà, on me dit, hein, surtout, il y a cet aller-retour. C'est qu'on est Ne pas voir ça comme on est quelque en chose de figé. connexion constante. Tout ce dont on est constitué est en connexion constante avec la conscience. Ça donne c'est un flux d'informations aller-retour pour alimenter cette conscience, pour qu'elle puisse s'expandre, évoluer, apprendre. Donc c'est pour ça que le mot expérience, je pense, qu'il est bien approprié. Hem et OK. attention dans le mot expérience, c'est pas le côté positif de l'expérience, hein. Il y a rien de néfaste, il Mmh. y a rien d'expérimental, enfin si, mais très très beau, très lumineux quoi, hein. Mmh. On est tous unis pour faire évoluer quelque chose, enfin cette conscience-là. C'est pas des petits rats de laboratoire, hein. Et voilà, c'est Mmh. vraiment, Très lumineux. Mmh. ouais, voilà. OK, OK. Donc là, on est sur un plan finalement où on essaye d'expliquer comment
fonctionnent les choses et ça nous amène à un plan de conscience et dans ce plan, cette grille qui s'ouvre, ce point de vue qui s'ouvre et c'est l'immensément grand, c'est la dimension énergétique, vibratoire qui sous-tend toute chose. Et là, on a un peu accès à alors là, ce qu'on voit, c'est que même derrière une petite cellule du foie dont, aujourd'hui qui a été prouvée par la médecine ou la science, finalement, cette cellule est portée et constituée, composée par déjà des centaines, voire des milliers de cellules de conscience, de la grande conscience Ouais, exact. et en communication permanente. Donc si cette cellule Ouais. de foie est en communication permanente, imaginons à quel point on est en communication sur toutes nos cellules globales, tout ce qu'on est au global, à quel point c'est en communication permanente finalement. En tout cas, moi, c'est ce que je sens là déjà, c'est de dire, si finalement je ressens que si ma petite cellule de foie est tout le temps en train est composée, connectée à la grande conscience, alors tout ce que je suis l'est J'en tout ai le temps et je des peux ouais, moi aussi ça me je l'ai. parcourt quoi, tu vois? Ça elle vibre là, enfin, Mmh. en étant Mmh. connecté là, tout Mmh. tout vibre. C'est Mmh. wouh, c'est Voilà, incroyable. on peut sentir à quel point on est connecté à ce tout, à cette conscience, et à quel point, voilà, on est relié quoi. OK, déjà c'est OK. Sandrine, de ton côté, qu'est-ce que tu Si tout vois? le monde faisait, l'expérience, de ressentir sa conscience, hem, il y aurait plus de questionnement sur l'amour. Mmh. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est, que la conscience a créé par amour. En fait, c'est même pas un sujet, tellement c'est là. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. mais c'est intrinsèquement, la conscience, crée par amour, et encore, je suis même pas sûre que dit de cette manière-là, ce soit juste. Mais en tout cas, sa création, elle aime sa création, voilà. Peut-être que je vais dire ça plutôt comme ça. Et quand je dis le mot «aime», c'est inconditionnellement. Et tu me demandais pourquoi elle m'avait créé comme ça aujourd'hui, elle me dit: «Ben, voilà, tu avais à expérimenter, ce chemin de vie pour comprendre telle ou telle chose, te libérer de certaines choses». Hem et mmh et avant, par rapport à d'autres vies, c'était OK aussi pour expérimenter autre chose. En fait, oui, ça y est, ce que j'avais vu, c'était que à chaque expérience, on va dire là, on va parler de la Terre, il y a heu, une élévation vibratoire de la conscience et je rejoins totalement ce que disait, Laure sur les cellules qui vibrent la conscience, et cetera et en fait, justement, si je regardais l'éthérique, en fait, ou la vibration à chaque, incarnation, on va dire qu'il y a une expansion de conscience, au fur et à mesure, heu, des incarnations pour les personnes qui, petit à petit, ouais, élargissent leur conscience, en fait. En fait, je comprends mieux la montée du taux vibratoire, grâce à la, connexion, plus proche avec la conscience. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors je vais essayer de le traduire. Donc déjà, ce que tu dis, c'est que à chaque incarnation, par exemple terrestre, mais il y en a d'autres, mais voilà, on parle de terrestre, à chaque incarnation terrestre, tu vois que, déjà c'est vraiment de l'amour pur c'est par amour pur que la conscience choisit de créer la vie, terrestre, d'incarner un personnage et une partie voilà, de la grande conscience et d'elle-même, dans une vie, dans un personnage terrestre et qu'en fait, quand l'expérience de cette vie terrestre et de ce personnage est finie, tu vois que ça revient à ta conscience, parce que l'on parlait de la tienne et que ça permet qu'elle grandisse
elle s'expanse, elle évolue, elle devient encore plus lumineuse, encore plus grande, encore plus amour et que le tout aussi, c'est-à-dire que cette conscience qui a le tout, la conscience, pas juste ta conscience, mais la conscience, elle aussi est ça lui permet d'évoluer, de s'expanser, d'être Mmh. encore plus amour, encore plus, Alors pas encore plus amour. En fait, ce que oui, je tu as raison. parce qu'elle est, enfin, je veux dire, C'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle est, à changer. c'est ce qu'elle Mmh. crée. Donc par contre, il y a une expansion, ça c'est sûr. C'est comme si l'expérience crée l'expansion. C'est assez étrange en fait. Je sais pas si c'est la conscience qui grandit ou si c'est son taux vibratoire. J'ai l'impression que c'est le taux vibratoire. Alors c'est peut-être la même chose, hein. En tout cas, je ressens que c'est le taux vibratoire de la conscience qui grandit. Du coup, elle s'expand. Du coup, la source s'expand aussi et c'est comme ça que c'est comme c'est comme ça qu'il y a tout le temps une expansion, en fait. Il y a tout le temps une expansion, ça s'arrête jamais et je voulais revenir aussi, par rapport à ce que disait Laure et la cellule du foie, qui est, aussi conscience et tu disais ensuite que c'était relié à la conscience source et j'avais ressenti en tout cas que l'intermédiaire, puisque c'est notre corps, donc l'intermédiaire, c'est notre propre conscience Mmh. et je me disais: «Mais si seulement on avait cette capacité justement à fluidement communiquer, avec, nos cellules, donc de conscience à conscience en fait quelque part, Mmh. ça serait assez incroyable, hein, parce que notre conscience, notre propre conscience à chacun, pourrait aller dialoguer, avec, chaque cellule de notre corps en fait, qui sont conscientes aussi. Et là, on serait pas malade quoi, enfin, c'est ça serait tout autre chose quoi Mmh. et on est, je pense que ça commence enfin l'homme avec un gros H commence à prendre conscience de ça puisque on sait avec la physique quantique et cetera, enfin ça se développe beaucoup et la connaissance de ça arrive, heu et je dirais revient parce qu'avant c'était connu mais ça a Sur été terre, ouais, sur perdu. terre ça a été perdu et là ça revient et c'est là où on peut comprendre quel est notre pouvoir. On dit toujours que l'être humain a un grand pouvoir pour lui-même, enfin je parle pas de pouvoir extérieur, hein, c'est Mmh. soi avec soi et en fait, notre pouvoir, si on parle du pouvoir créateur, par exemple, notre conscience crée, et 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 nous, consciemment, en lien avec notre conscience, on pourrait, aussi créer, mais si je parle que du corps physique, créer la pleine santé, par exemple. Heu, Parce qu'on voilà, parle un corps terrestre. physique, voilà, c'est ça, Mmh. mais c'est comme si une fois que le dialogue sera à nouveau fluide entre la conscience et le corps et la conscience de chaque cellule. Du coup, il y aura expansion, taux vibratoire, parce que je comprends maintenant pourquoi et du coup, le corps sera plus un sujet Mmh. et donc chaque cellule du corps va vibrer plus haut, ça quelque part, ça transforme la les cellules. Plus elles vibrent haut, La plus matière. ouais, la matière va vibrer haut, et c'est, bon, C'est c'est pour peut-être ça pas tout de qu'on suite, mais enfin, voilà, quoi. mais qu'on va devenir aussi un peu plus, éthéré. Quand on voit d'autres êtres qui sont un peu éthérés, c'est ce processus-là qui s'est sûrement fait de Sûrement. mmh, Oui, parce que là, je le qu'elles ont vois, je le sens vraiment, quoi. OK. Mmh. On est comme si on était dans un stade, tu vois, je dis stage, mais de démarrage. On est vraiment, il y a toujours cette notion d'apprentissage, de, heu, d'un niveau, oui, d'un niveau, mais qui va permettre à cette conscience de encore plus de s'expanser quelque part. Elle aussi, tu vois, ça lui permet de,
Mmh. d'évoluer, hein, parce qu'elle a d'autres plans et d'autres niveaux où justement, comme on dit, c'est très haut vibratoirement parlant, c'est éthéré, c'est un niveau, voilà, qui est là depuis longtemps et qui est passé aussi par le stade par lequel on passe. Mais d'un point de vue pour en revenir d'un point de vue plus matériel et terrestre, c'est qu'on a cette faculté, si on le souhaite, de fluidifier tout ça, je dis j'ai le mot auto-guérir, mais quelque part oui, Mmh. mais c'est pas par la volonté, c'est par l'ouverture et la prise de conscience qu'on est reconnecté à quelque chose, à cette conscience-là et qui nous permet de Tout. voilà. Voilà, Nous sommes c'est ça. illimités. Voilà et et j'ai encore une fois, hein, ce mot, mais on c'est en gros j'entends, mais on prend le temps, on évolue, c'est OK, on en est que là, enfin on en est que là parce qu'on est pressé en tant que personnage, mais Bien sûr. ça fait partie de cette évolution, mais cette évolution non pas terrestre et humaine, cette évolution, Mmh. Mmh. Je comprends. suprême, voilà. Donc Suprême. voilà, ce et tout est juste et elle-même apprend, hein, cette fameuse conscience à travers nous apprend aussi et pour évoluer. Voilà, tu vois, c'est voilà, cette fameuse communication, ces allers-retours, voilà, je prends, je te redonne, essaye, vas-y, enfin, tu vois? C'est Mmh. Je comprends, je comprends. OK. Donc déjà ce que je trouve, alors on va quand même se recentrer un petit peu sur, certaines questions, par rapport à la naissance, tout ça, mais ce que je trouve intéressant comme point de prise de conscience, d'apprentissage de cette exploration, c'est que on est tout le temps relié au tout. On comprend bien qu'avant et après finalement, on retrouve, la conscience, notre conscience, on se réinscrit dans la conscience qui est amour et ça me fait vraiment penser, alors c'est vraiment la quelque chose qui, moi, en tout cas, a résonné dans ma vie, mais ça me fait vraiment penser à ce truc alors moi, je vais parler de la Bible parce que c'est le seul, texte que je connais vraiment, mais dans la Bible, quand il dit, quand il est retranscrit que Jésus disait, en parlant de le royaume de Dieu, le royaume de la conscience, voilà, le royaume de Dieu est en vous, au-dessus de vous et autour de vous. En fait, il est partout. Tu es la source, elle est dans toutes tes cellules, elle émane, tu vas y retourner. Enfin, en fait, tout est toujours là et cette première prise de conscience, elle est elle est importante. En tout cas, je sens elle est importante de comprendre que dans cette vie terrestre, on joue un personnage et là, on va du coup s'intéresser au personnage. On joue un personnage, mais qui est issu de la source et qui sera toujours composé de la source, qui est la source, qui finalement s'inscrit dans la source et dans la conscience, qui fait partie de ce processus. OK. Déjà belle, grande, découverte. C'est pas simple à expliquer, mais je trouve qu'on l'a déjà bien fait. On va dire, de multiples informations, heu, dans la conscience par rapport à tout ce qu'elle a vécu, enfin qui résonnent, on va dire, avec ce qu'a vécu la conscience dans d'autres, vies. Parce que le bébé, il arrive pas vierge, en fait. Donc en fait, le bébé qui arrive, évidemment, il a presque conscience de sa conscience dans le sens où quasi il est pure conscience, puisque il y a pas encore, hem, enfin, il faut que cette conscience prenne conscience de son corps, même si elle en a eu conscience en descendant, dans le fœtus. Mais là, après, il y a la vie terrestre, donc la conscience doit prendre conscience du corps terrestre et j'ai l'impression que c'est plus la conscience initialement qui vibre, on va dire, plutôt que l'être humain. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais Qu'est-ce c'est que tu m entends par là? bah, C'est disons que dans le bébé? Tu veux dire que dans le bébé, ouais, tu as l'impression que c'est plus la conscience qui est là, oui, que encore un personnage ou tout ce oui, qui c'est va ça, se le personnage est pas encore,
Ah oui, et c'est pas lui qui prend les rênes. Le personnage, Mmh. en tant que bébé, ne prend pas les rênes. C'est-à-dire que c'est plutôt la conscience qui est là, hem, plus Mmh. présente que le personnage qui prend les rênes. Le personnage prendra les rênes, enfin, assez rapidement, mais du fait des expériences terrestres. Même si, enfin oui, Mmh. OK. mais le bébé est plus conscience, vibration de conscience que le personnage par lui-même. Et le personnage grandit après, Ouais. avec, ce qu'il y a dans la conscience bien sûr de ce qui était vécu avant. Et les règles, parce que ce que je voyais aussi, parce que j'ai dû poser la question: «Mais pourquoi on n'arrive pas, vierge, de souvenirs, un truc comme ça?» A priori, il y a c'est une règle, enfin c'est le jeu en fait, d'avoir, aussi son arbre généalogique, qui peut venir, nous impacter. Enfin, en fait, c'est des résonances de conscience et en fait, pour que a priori, pour que la conscience évolue, hem, il faut elle emmagasine, les expériences précédentes. Hem, OK. c'est ça qui l'a fait vibrer plus ou moins après. OK. Je comprends. OK, et donc tu as eu l'information que c'était nécessaire qu'on vienne avec finalement des consciences qui vibrent en elles, qui résonnent avec un arbre généalogique, avec un personnage précis finalement, et qui va continuer à finalement être composé par ce qu'on va vivre dans la vie, qui va commencer à faire résonner des choses ou nous faire vivre certaines choses. Mmh. Que c'était important qu'on vienne Bah, pas vierge. c'est le jeu.